Celle-ci, c'est la bonne. Oui, espérons. 15e. Alors, bonjour, bienvenue à ce 5e et dernier Tel Talk de la série avec Johanna. Johanna, tu es chef de projet au sein du service communication. Bonjour. Bonjour Christian. Alors, avec toi, je t'ai invité justement pour parler communication, satisfaction client, tous les éléments de communication, type les événements qu'on va pouvoir faire, etc., etc. Et tu vas tout nous expliquer aujourd'hui. Alors, je t'arrête tout de suite, Christian. Pour ce dernier épisode, je te propose d'inverser les rôles parce que je pense que nos auditeurs ont aussi envie d'avoir ta vision d'expert R&D. Donc, ce que je te propose, c'est de reprendre le fil de tes différentes vidéos pour pouvoir nous exposer ta vision sur les différentes thématiques abordées. Est-ce que tu es prêt? Ah bon, donc du coup, ça c'était pas prévu, mes notes elles servent à rien avec toutes mes questions, c'est pas C'est ça, exactement. Très bien, je suis prêt dans ce cas. Parfait. Alors du coup, je ne sais pas si tu te souviens, mais pour ta première vidéo, tu as reçu Christophe qui a abordé la roadmap R&D et les métiers. On a bien compris que Divalto propose des solutions métiers verticalisées qui répondent aux besoins précis de certains métiers. Ma question est la suivante. Qui et comment ont été choisis finalement ces métiers sur lesquels nos solutions ont été verticalisées? Alors, déjà, c'est une excellente question. C'est vrai qu'on ne l'avait pas expliqué avec Christophe la dernière fois. Déjà, d'une, c'est pas la réponse ou le choix d'une personne, ça a été un choix collectif et pas un choix uniquement de la recherche et développement ou de l'équipe produit de Divalto. C'est un choix d'entreprise, mais c'est aussi un choix qu'on a fait avec tout notre écosystème de partenaires. L'idée, ça a été de regarder tous les domaines, les secteurs d'activité dans lesquels on était présent et très représenté en termes de clients. Et également, regarder les experts qu'on a, puisque l'idée qu'on choisit comme ça des secteurs d'activité, c'est d'être capable de parler leur langage, donc d'avoir des experts de ce domaine, voire même des gens qui ont vécu dans ce type d'entreprise. Et justement, en faisant ce travail-là il y a quelques années, 3 secteurs sont arrivés directement dans ce top. Le premier, le négoce, donc tout ce qui est commerce B2B entre entreprises. Un autre qui est historique, qui est très présent chez Divalto depuis sa fondation, c'est le secteur de l'industrie, qu'elle soit manufacturière ou industrie à l'affaire. Et également, le troisième, celui qui est un peu émergent, celui qui en ce moment fait un peu son boom en termes d'activité, c'est tout ce qui va être service aux entreprises, notamment toutes ces entreprises qui ont une flotte de techniciens, qui font de l'installation et de la maintenance. D'ailleurs, c'est un secteur qui est très proche du domaine industriel, puisque de plus en plus des industriels ont leurs propres équipes pour déployer et maintenir les produits qu'ils vont vendre à leurs clients et créer des autonomies. On voit que c'est très intéressant parce que c'est effectivement une décision collégiale qui comprend en fait finalement tout l'écosystème d'Ivalto, en passant par les clients, les partenaires et les experts de la R&D. Merci Christian. Alors ensuite, tu as parlé du SaaS avec Michel qui nous a expliqué en fait toutes les technologies qui soutiennent le SaaS. Mais si on revient un petit peu en arrière, au fondement, pourquoi initialement on a fait le choix du SaaS? J'ai envie de dire, c'est pas un choix que l'on a fait en soi. On a fait un choix, c'est de suivre la demande des clients. Alors, si on remonte à quelques années en arrière, le CRM, le produit pour lequel on est présent, est initialement SaaS. On ne vend plus aujourd'hui aucun CRM qui ne serait pas SaaS. Il n'y a plus aucun éditeur qui propose des CRM qui s'installe chez le client. Tous les CRM sont SaaS. L'ERP aujourd'hui, dans le monde de l'ERP, c'est une révolution qui est en cours, une évolution qui est en cours. Et tous les éditeurs basculent dans SaaS. Et de plus en plus, d'ailleurs, on reçoit des cahiers des charges de prospects qui nous demandent non plus est-ce que vous êtes on-premise ou SaaS, qui nous demandent votre SaaS, comment il est, comment il se distingue, quels sont les contrats, quelles sont les caractéristiques de votre SaaS versus la concurrence. Donc c'est pas un choix, c'est quelque chose qui nous est venu comme ça, comme un mouvement de fond sur l'ensemble du marché. Alors c'est très intéressant ce que tu dis, ça fait écho à ma dernière interview client où en fait le client me confiait qu'il était passé au SaaS pour plusieurs raisons.
notamment pour faciliter son adéquation avec les nouvelles exigences de la réforme de la facturation électronique, et aussi parce qu'il souhaitait simplifier ses montées de version au niveau des logiciels, ses mises à jour. Est-ce que c'est également lié, ces deux facteurs? Oui, alors d'ailleurs, c'est un excellent exemple. Nous, aujourd'hui, on ne pousse pas tous nos clients historiques à basculer dans le SaaS. On leur dit, nous sommes prêts, venez-y quand vous serez prêts. Là, apparemment, ce client, il était prêt. Et justement, il va pouvoir profiter des grandes caractéristiques du SaaS, dont une est justement cette facilité de mise à jour, à la fois dans les couches basses de notre logiciel, donc des mises à jour transparentes de l'ensemble des microservices que constitue le CRM ou le ERP. On fait des mises à jour, nous, quasi hebdomadaires, quotidiennes de tous ces services-là, mais tout en gardant le contrôle de ces mises à jour majeures en termes de fonctionnel. Et justement, l'apport d'être dans le SaaS va lui garantir de pouvoir mettre à jour beaucoup plus facilement en fait son ERP et justement récupérer les nouveautés qui sont liées à cette réglementation qui change au niveau de la facturation électronique justement. Donc on comprend qu'effectivement, il y a beaucoup de bénéfices sur des aspects très différents pour les clients qui choisissent de s'engager vers le SaaS. Alors, après avoir parlé du SaaS, tu as évoqué l'UX avec deux expertes, Lisa et Charlotte, qui nous ont notamment parlé de l'idéation, qui est cette méthodologie qui permet de façonner les fonctionnalités pour les utilisateurs finaux. Alors moi j'ai une question à te poser, Christian. Est-ce que finalement l'UX n'est pas un perpétuel recommencement et un peu comme un effet de mode? Est-ce qu'il y a réellement, fondamentalement, quelque chose qui a changé? Alors, oui, je comprends pourquoi tu dis ça, Johanna. Si je fais le lien, par exemple, à un smartphone, on a l'habitude de voir qu'à chaque nouvelle version du téléphone, il y a un petit relooking qui se passe et puis des fois un retour en arrière, puisque la mode se fait, se défait, revient en arrière et ce qui était plus à la mode revient à la mode. Euh, L'UX, c'est bien plus que la partie look and feel de l'application. On parle bien vraiment d'expérience utilisateur, du ressenti de l'utilisateur, mais aussi de performance derrière. Et ce que va amener cette discipline qui est l'UX design, c'est de s'assurer que l'ergonomie de l'application est adaptée en fait au cas d'utilisation, mais surtout aux conditions d'utilisation. Et justement, notre équipe UX designer nous a fait changer en termes de paradigme autour de la prise en compte de l'UX au sein de notre application ERP, de notre application CRM. Là où avant on était dans quelque chose qui était très dense, avec beaucoup d'informations, et si on voulait simplifier, il fallait faire des développements de simplification. Et ben là, on part à l'envers, on part d'une feuille hyper simple, des écrans hyper simples, et c'est l'utilisateur lui-même qui va avoir des outils qui lui permettront de rajouter les choses dont il a besoin, en plus de ce qu'on lui a paramétré directement en standard dans l'application. Et donc du coup, c'est ce qu'on appelle ce no-code. Sans développement, on va être capable d'adapter l'ergonomie, la mise en place, les champs, voire même personnaliser l'interface à l'utilisation dont en faire chaque utilisateur au sein de sa journée. Il peut avoir plusieurs métiers, il adaptera en fait son outil aux différents métiers qu'il a. D'accord, on comprend bien que finalement l'UX est une réelle composante de la satisfaction utilisateur finalement. Et c'est d'ailleurs la thématique de ta dernière vidéo dans laquelle tu as reçu Marion, qui est la responsable relation client. Elle nous a notamment évoqué le traitement des retours utilisateurs par les CSM. Moi j'ai une question, Christian. Quand est-ce qu'on les rencontre vraiment, les clients chez Vivalto? Alors on les rencontre à plusieurs occasions. Il y en a une qui est annuelle, qui sont les fameuses rencontres clients, où comme ça on a plusieurs dates avec des villes différentes en France, et même au Canada, dans lesquelles on va voir nos utilisateurs. Ils viennent nous voir pour avoir des actualités, les actualités de l'entreprise, mais aussi les produits, mais aussi discuter avec les différents experts que l'on amène aux rencontres clients. Mais également, on discute au travers de notre réseau de partenaires qui déploient les solutions. C'est vraiment eux qui sont à leur contact, qui déploient le logiciel, qui le maintiennent dans leur personnalisation. Et du coup, on va même accompagner ces partenaires-là dans leur propre JPO, journée porte ouverte, pour rencontrer le client. Puis, on parlait de l'UX design tout à l'heure, les UX designers, il leur arrive d'aller chez certains clients utilisateurs, à notre demande ou à leur demande, pour observer comment ils utilisent l'application et comme ça, réfléchir à des potentielles nouveautés, évolutions, et comme ça, adapter le logiciel.
Et ben, ça a l'air très intéressant. On a déjà hâte d'y être à ces événements. Ainsi se conclut, Christian, la série des Tech Talks. Il me reste à te remercier pour l'ensemble des interviews que tu as réalisées. On espère qu'ils vous ont permis de mieux comprendre et de mieux connaître Divalto et ses produits. Si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à contacter nos CSM ou à rencontrer nos experts directement dans les événements dont parlait Christian à l'instant. Merci beaucoup, Christian. À bientôt, peut-être pour une saison 2. Peut-être pour une saison 2, peut-être tu devrais devenir grand reporter à ma place. Pourquoi pas?